Si une guerre éclatait demain entre l'Iran et Israël, seriez-vous prête à affronter la vérité sur ce qui se joue réellement au Moyen-Orient? Les sirènes résonnent dans les villes, les réseaux de communication s'enflamment et les chancelleries sont plongées dans un silence lourd de tension. Partout, les yeux sont rivés sur des écrans où des cartes stratégiques se déplaçant, où des satellites scrutent des mouvements militaires qui pourraient changer le monde en quelques heures. Ce n'est pas un scénario de film. Ce n'est pas une histoire inventée pour faire peur. C'est la réalité. Une réalité où chaque décision, chaque ordre donné à des milliers de kilomètres de distance peut avoir des conséquences que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginez le calme avant la tempête. Des bases militaires qui s'activent, des convois qui se déplacent à toute vitesse, des radars qui détectent le moindre signe d'anomalie. Et au cœur de tout cela, les dirigeants mondiaux, pris dans un dilemme insoutenable, mesurent le poids de chaque mot qu'ils prononcent, car un seul faux pas pourrait précipiter le monde dans le chaos. Netanyahou observe, pèse, hésite. L'Iran, de son côté, multiplie les signaux, les démonstrations de force, sans jamais franchir le point de non-retour. Du moins pour l'instant. Mais il y a une vérité plus profonde derrière cette escalade. Ce n'est pas seulement une confrontation militaire ou politique. Si une guerre éclatait demain entre l'Iran et Israël, seriez-vous prêt à affronter la vérité sur ce qui se joue réellement au Moyen-Orient? Les sirènes résonnent dans les villes, les réseaux de communication s'enflamment et les chancelleries sont plongées dans un silence lourd de tension. Partout, les yeux sont rivés sur des écrans où des cartes stratégiques se déplacent, où des satellites scrutent des mouvements militaires qui pourraient changer le monde en quelques heures. Ce n'est pas un scénario de film. Ce n'est pas une histoire inventée pour faire peur. C'est la réalité. Une réalité où chaque décision, chaque ordre donné à des milliers de kilomètres de distance peut avoir des conséquences que nous ne pouvons même pas imaginer. Imaginez le calme avant la tempête. Des bases militaires qui s'activent, des convois qui se déplacent à toute vitesse, des radars qui détectent le moindre signe d'anomalie. Et au cœur de tout cela, les dirigeants mondiaux, pris dans un dilemme insoutenable, mesurent le poids de chaque mot qu'ils prononcent. Car un seul faux pas pourrait précipiter le monde dans le chaos. Netanyahou observe, pèse, hésite. L'Iran, de son côté, multiplie les signaux, les démonstrations de force, sans jamais franchir le point de non-retour. Du moins pour l'instant. Mais il y a une vérité plus profonde derrière cette escalade. Ce n'est pas seulement une confrontation militaire ou politique. C'est un rappel brutal que nous vivons dans un monde fragile, où la paix peut disparaître en un instant. Chaque missile, chaque mouvement stratégique, chaque annonce officielle est un miroir pour notre propre conscience. Face à cette tension, une question émerge. Comment réagirons-nous lorsque la peur s'emparera du monde? Saurons-nous rester éveillés, lucides et tourner nos cœurs vers quelque chose de plus grand que nous? Le temps presse. Le monde retient son souffle. Et dans ce silence tendu, une vérité s'impose. L'histoire ne se répète pas. Elle se révèle. Le signal d'alerte. Les premières lueurs de l'aube illuminent des paysages arides. Mais ce calme apparent cache une tension invisible, presque palpable. Depuis plusieurs semaines, des satellites et des observateurs militaires rapportent des mouvements inhabituels à la frontière iranienne. Des colonnes de véhicules blindés se déplacent en silence. Des unités de missiles prennent position et des drones de reconnaissance sillonnaient le ciel avec une précision qui frôle l'obsession. Chaque geste, chaque manœuvre semble calculée pour envoyer un message clair. Nous sommes prêts. À Tel Aviv, la situation provoque un état de choc silencieux. Netanyahou, qui jusque-là affichait une confiance presque inébranlable, est désormais contraint de repenser ses stratégies. Son visage trahit une hésitation rare, une vulnérabilité que le monde n'avait pas vue depuis longtemps. Les analystes politiques s'interrogent. Pourquoi une telle inquiétude chez un leader réputé pour sa fermeté? La réponse semble se dessiner dans les images satellitaires et les rapports classifiés.
Quelque chose change dans l'équilibre des forces, et personne ne peut prédire l'ampleur du bouleversement à venir. L'intensité de cette mobilisation dépasse le cadre militaire. Elle impose un stress collectif, un sentiment que quelque chose de majeur est sur le point de se produire. Les villes voisines ressentent l'ombre de cette tension. Les populations civiles commencent à observer, inquiètes, chaque nouveau mouvement, chaque communiqué officiel. L'information circule rapidement, mais le vrai danger reste invisible, enfoui derrière des chiffres et des cartes topographiques, loin des yeux du public. Ce signal d'alerte n'est pas seulement une question de stratégie ou de puissance militaire. C'est un rappel brutal que le monde est si fragile, que la sécurité que nous tenons pour acquise peut disparaître en quelques ailleurs. Et dans ce contexte, chaque décision, chaque mouvement politique ou militaire devient une pièce critique d'un puzzle dont personne ne connaît encore l'image finale. Le spectateur est invité à sentir ce frisson de tension. La tempête approche, et le silence avant l'orage est plus terrifiant que le bruit lui-même. Le mystère derrière l'escalade. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis, alors que le monde semblait déjà au bord d'un équilibre fragile? Les experts restent divisés. Certains parlant d'un calendrier secret, soigneusement préparé depuis des années, où chaque geste, chaque décision a été calculée pour arriver à ce point exact. L'Iran semble avoir attendu le moment idéal, combinant timing stratégique, tensions internationales et situations internes favorables. Tout concourt à créer un théâtre de tension où chaque acteur joue sa partition avec une précision presque inquiétante. Mais derrière les chiffres, les cartes et les rapports militaires se cache une vérité plus troublante. L'ombre des anciens conflits ne disparaît jamais complètement. Les blessures laissées par les guerres passées, les rancunes historiques et les alliances fragiles continuent de tisser un réseau invisible, dictant les mouvements des nations comme des fils invisibles. Chaque action, chaque déplacement de troupes, chaque annonce officielle est une réminiscence des batailles d'hier. Un rappel que le passé peut ressurgir à tout moment et redéfinir l'avenir. Dans ce silence, un sentiment d'inévitable s'installe. Les erreurs de calcul ou les incompréhensions pourraient déclencher un chaos mondial. Une seule décision mal interprétée, une manœuvre considérée comme provocatrice, et le fragile équilibre pourrait s'effondrer en un instant. Le monde regarde, mais personne ne détient le contrôle total. Même les dirigeants les plus expérimentés sont contraints de naviguer à vue, suspendus à la logique impitoyable de la géopolitique. Cette escalade n'est pas qu'un conflit militaire. C'est un labyrinthe de stratégies, d'intentions cachées et de tensions anciennes qui menacent de converger en un moment d'explosion. Pour le spectateur, c'est une invitation à ressentir la complexité de la scène mondiale. Chaque geste a un poids, chaque décision est lourde de conséquences, et le mystère qui plane derrière ce conflit dépasse largement ce que les yeux peuvent voir. Mais voici la vérité que peu osent prononcer à haute voix. Ce conflit dépasse les simples calculs politiques et militaires. Il s'agit d'un choc spirituel, un moment où l'histoire matérielle et le destin de l'âme humaine se croisent. Les textes anciens et certaines prophéties évoquent ces instants où la colère des nations révèle la fragilité profonde de l'homme face à la puissance divine. La fureur des puissants, les alliances instables, les menaces visibles et invisibles ne sont que des signes, des échos d'une réalité supérieure que peu prennent le temps de contempler. Dans chaque missile, dans chaque déploiement stratégique, se cache une leçon plus grande. Ce qui se joue n'est pas uniquement la sécurité d'un État ou l'équilibre d'une région, c'est un miroir pour nos cœurs. L'âme humaine est confrontée à ses limites, à sa peur, à sa colère et à son besoin de guidance. Dans ce chaos latent, certains seront éveillés, poussés à chercher la lumière et à se tourner vers Allah, à retrouver une paix intérieure qui transcende la guerre. D'autres seront brisés, submergés par la peur et la confusion, incapables de trouver une direction. Ce rebondissement inattendu
transforme le conflit en une expérience universelle. La politique et la stratégie deviennent secondaires face à cette réalité spirituelle. L'homme est fragile, et ses ambitions peuvent s'effondrer sous le poids de forces qu'il ne contrôle pas. La confrontation matérialise une tension que chacun peut ressentir intérieurement. La lutte entre la peur et la foi, entre l'orgueil et la conscience. Pour le spectateur, ce moment est un choc émotionnel et intellectuel. Ce que nous voyons à l'écran n'est que la surface. Sous cette surface, un récit plus profond se déroule, invitant chacun à réfléchir sur son rapport au monde, au destin et à Allah. Ce conflit devient alors une question universelle. Sommes-nous prêts à affronter la vérité spirituelle que ces événements révèlent, analysent, spirituelle et implication? Au milieu de ce tumulte, une question brûle dans l'ombre. Sommes-nous vraiment conscients de notre rôle dans ce monde fragile? Chaque décision des puissants, chaque missile lancé, chaque mouvement militaire peut sembler lointain et abstrait, mais en réalité, tout résonne jusqu'au cœur de chaque être humain. La peur et la colère déchirent les nations, mais elles sont aussi des miroirs de ce qui se joue à l'intérieur de nous. Nos doutes, nos fragilités, nos égos et nos choix. Chaque crise devient alors une invitation à la réflexion. Et si ce conflit, bien plus vaste que la simple politique, était un rappel de la place de l'homme face à Allah? Si chaque sirène, chaque avertissement, chaque tension mondiale n'était pas seulement un danger physique, mais un signe pour éveiller notre conscience? Face à l'incertitude et au chaos, la foi devient un phare, un refuge immuable. Les nations peuvent trembler, les puissances vaciller, mais la lumière de la guidance divine reste constante pour ceux qui la cherchent. Cette perspective transforme la peur en une opportunité. Comprendre que nous ne contrôlons pas tout, que la fragilité humaine est inévitable, mais que notre réaction à cette fragilité définit notre essence. Les événements extérieurs deviennent des leçons intérieures. Chaque missile pourrait symboliser la puissance divine. Chaque alliance fragile reflétait notre besoin de cohésion et d'humilité. Pour le spectateur, il s'agit d'un moment de prise de conscience. Le monde extérieur n'est pas seulement un théâtre de guerre. Il est un miroir qui nous renvoie à nos responsabilités spirituelles, notre capacité à rester lucide, à choisir la paix dans notre cœur et à chercher la guidance d'Allah malgré le tumulte. Ce conflit devient alors une leçon universelle. Même au cœur des tempêtes les plus effrayantes, la foi et la conscience peuvent être notre boussole la plus sûre. Les décisions prises aujourd'hui résonneront bien au-delà des frontières. Chaque mouvement militaire, chaque alliance, chaque mot prononcé sur la scène internationale agit comme une pierre lancée dans un lac calme. Les vagues se propagent, incontrôlables, et personne ne peut prédire jusqu'où elles iront. Les dirigeants pèsent chaque choix avec une intensité presque palpable, car la marge d'erreur est infinitésimale. Une mauvaise interprétation, un faux pas, et le monde pourrait basculer dans une crise qui échappe à tout contrôle. L'atmosphère est saturée de tensions. Les observateurs du monde entier retiennent leur souffle, conscients que nous ne sommes plus dans un simple jeu de stratégie politique. Chaque geste devient un symbole, chaque mouvement, une potentialité de chaos. Pourtant, dans ce maelstrom d'incertitude, une vérité persiste. Même au cœur des tempêtes les plus imprévisibles, il existe une lumière. Une voie invisible mais tangible pour ceux qui cherchent plus qu'une simple survie physique. Cette lumière n'est pas celle des projecteurs ou des écrans de télévision. C'est celle de la conscience spirituelle, de la foi, de la compréhension que nous ne contrôlons pas tout, mais que nous pouvons choisir notre cœur et nos intentions. Les grands bouleversements extérieurs deviennent alors des occasions de réveiller l'âme, de réfléchir profondément à notre rôle dans l'histoire et à la manière dont nous répondons à la peur et à la colère qui nous entourent. Pour le spectateur, ce point final avant le choc est un moment de suspense et de tension. L'ombre d'une guerre imminente plane,
mais elle est accompagnée d'une lueur de responsabilité personnelle et spirituelle. Chaque décision globale a ses échos dans nos vies individuelles, et la manière dont nous percevons cette incertitude peut transformer la peur en éveil, et le chaos en une opportunité de trouver la paix intérieure et la guidance divine. Conclusion impactante. La vérité fondamentale est simple, mais souvent oubliée. Nous ne contrôlons pas le destin des nations. Les alliances se forment et se défont, les puissances se défient, et le monde semble constamment au bord du chaos. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est notre cœur, nos choix, notre manière de réagir face à la peur et à l'incertitude. Même lorsque le tonnerre de la guerre gronde et que les sirènes résonnent dans nos esprits, nous avons la possibilité de rester centrés, de tourner nos yeux vers Allah et de trouver dans cette foi un refuge inébranlable. Quand le monde semble sombrer dans la peur, la colère et la violence, c'est justement ce moment qui nous rappelle que la paix ne vient pas des circonstances extérieures, mais de l'intérieur. Elle naît dans l'âme de celui qui choisit de ne pas céder au désespoir, de rester lucide et de chercher la guidance divine. Chaque conflit, chaque tension, chaque menace qui surgit autour de nous devient alors un miroir. Il reflète non seulement le chaos du monde, mais aussi la capacité de notre conscience à rester éveillée, à discerner la lumière dans l'obscurité. Et parfois, ce chaos mondial, aussi terrifiant soit-il, n'est pas seulement un danger à craindre. C'est un appel, un signal pour éveiller notre conscience, pour nous rappeler que la véritable sécurité réside dans la foi, la patience et l'humilité devant Allah. Chaque pensée, chaque intention, chaque acte aligné sur la droiture devient un phare dans la tempête. Ainsi, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous, souvenons-nous. La paix commence dans l'âme de celui qui croit, et le monde extérieur, avec toutes ses guerres et ses crises, peut devenir un outil de réveil spirituel. C'est dans cette lumière intérieure que nous trouvons notre force ultime, notre refuge absolu et la clé pour traverser les tempêtes de l'histoire avec courage, foi et sérénité.